Number one. Number one. Salut les gangsters. Alors, bienvenue dans ce vlog spécial Senchai. Senchai est venu en stage, invité par Jean-Charles. Petit voyage dans l'espace-temps. Je vais chez Jean-Charles pour faire l'interview finale de Senchai. Donc j'en profite pour faire l'intro en même temps du vlog. Et voilà, donc en espérant que tout ça vous plaise. Donc on a fait un vlog détente, hein, vous allez voir. Vous allez voir Senchai en action, quelques interviews de personnalités qu'on a rencontrées à l'occasion du stage. Discussion à bâton rompu, on va dire, entre Senchai et Jean-Charles Skarbowski. J'en perds mon skate. Allez, à tout de suite. Bon vlog. Il est là, Senchai. Il va dire bonjour à toi, Youssef, Saïd. Hello. Pas mal. Ouais. C'est parti. C'est quoi ce bordel? Il est avec son manager Carlos. Ouais, Carlos! Je crois qu'on va faire deux groupes, d'accord? En haut, en bas, ils montrent les trucs en bas et puis on descend, ils montrent comme on avait fait avec les Marison la dernière fois. Yes. Partagez-vous en deux. La moitié descendez et il va faire la navette. Une moitié descendez, une moitié, sinon on ne peut pas commencer le stage. C'est bon, il y a la moitié qui est descendue. Prenez, laissez-lui de la place au moins qu'il monte des trucs, sinon elle ne peut rien montrer là. Bah, il dit mettez des gants et prenez la chibia s'il vous plaît. Thank you very much. Tiens, les photos après le stage, s'il vous plaît. Eh, Chétan. Après les photos, merci. Tout le monde avec les globes. Comment ça s'est fait ce stage et depuis quand tu connais Senchai? Déjà bonjour Fred, excuse-moi, mais je pense que les formules de politesse ne sont pas à exclure. Oui, hein, tu as raison. Oui, bonjour Jean-Charles, bonjour Fred. Bonjour Comment vas-tu? Jean-Charles, bonjour Voilà. Monsieur Senchai. Salut gars. Comme Kun Senchai Magma, tu dis ma gentil palais. Je dis je remercie beaucoup d'être venu me rendre visite à Paris. Ouais. Senchai, on s'entraînait ensemble au Jockey Gym. J'ai eu la chance de le côtoyer de très près, parce qu'en plus on était voisins de palier. On habitait dans un immeuble à 100 mètres du camp. On habitait juste à côté. Et c'est un exemple pour tous de travail, de passion. Voilà. Et aujourd'hui, tous les professeurs du monde de Muay Thai sont obligés d'enseigner le Muay Thai de Senchai. Parce qu'il a une méthode incroyable, étant donné qu'il était champion à 8 ans, et il est encore champion à 42 ans. Donc alors en fait, Bombok Senchaiเป็นคนพิเศษมากเพราะว่าเป็นแชมเปี้ยนอายุ8 ขวบครับตัวนี้43 ปียังเป็นแชมเปี้ยนไม่มีใครทำได้ทุกกีฬา Je disais, dans n'importe quel sport, personne n'est champion pendant 35 ans. Donc ce qu'il a fait, même sur le plan humain, sur le plan... c'est incroyable, être champion pendant 35 ans, mais c'est du jamais vu. Ça. Les gens ne se sont pas encore rendus compte à quel point c'est une légende, c'est incroyable. C'est incroyable en boxe taille, mais c'est vrai, dans tous les sports confondus, personne n'est champion pendant 35 ans d'affilée. Ouais, c'est quoi le secret de sa longévité? Parce que je l'ai vu, même hier dans le stage et tout, il se donne encore à fond, il est vraiment... Tamได้ยังไงถึงได้เป็นแชมป์35 ปีทำได้ยังไงเพราะว่า ก็เพราะว่าเราฝึกซ้อมอยู่ตลอดมีก็เทรนนิ่งเพราะว่าเราฝึกฝนอยู่ตลอดเทรนนิ่ง L'entraînement, il n'y a pas de... Mais comment il fait pour rester aussi motivé? Est-ce qu'il est toujours passionné? Enfin, เช่นว่าบางทีนักมวยอายุมากบางทีก็เบื่อก็ไม่อยากซ้อมก็ขี้เกียจส่วนมากอายุ30 กว่าปี
เขาเลิกมวยอะแต่เซนชัย43 ปีไม่มีใครเข้าใจทำได้ยังไง because of training many time ผมคิดว่าเซนชัยเป็นคนที่ฉลาดมากนะ mais je pense qu'en fait il est super intelligent et le que Sensei avait la taille moyenne Sensei mais que moho tu vois Sensei Chayen alors dans les combats je le vois jamais s'énerver. C'est-à-dire, des fois, les boxeurs, ils prennent un coup de poing, ils vont en remettre un autre direct. Non, lui, il prend un coup de poing, il reste tranquille, il sourit, il réfléchit, et 3 secondes après, il va mettre le coup fatal, un coup de pied dans la tête. Mais ça, c'est l'expérience. Vas-y, je t'en prie, vas-y, pose. Ouais, Senseiเป็นคนใจเย็นๆใช่ไหม ใช่ ไม่เคยเห็นต่อยโมโหอะไรแบบนี้นะเจริญมากนะโค้ชใช้หมดละเรื่องสมัยเรื่องคะแนนทุกอย่าง คิดทุกยกคิด every round think every round fight no Ouais, lui, il utilise son cerveau, c'est pas quelqu'un qui veut utiliser sa force. En même temps, je le connais personnellement, il a une énorme force. Il est très très dur. Tu connais la devise, si tu veux Winamax, il faut jouer un minimum. Winamax, justement, double ton premier dépôt jusqu'à 100 €. Et avec le code promo GONG10, tu as 10 € supplémentaires, ce qui te fait 210 € pour démarrer ta carrière de gangster Winamax sur les chapeaux de roue. Surtout, tu vas voir les cotes sur Winamax, tu joues avec modération et les mineurs par ici la sortie. Allez, ciao, bye. When you fight, you have 1-2 minutes. It's 1-2. This one, one hand block, okay, block and to look. No block this, okay. This one hand, 1-2. Block, 1-2. And do overhead and high kick. Step, block, step overhead, more step, high kick. Yeah, stop. Okay, please. Bang, bang. 1-2, do overhead and high kick. Yes. Half this, no this, okay? Okay. Covers. Like that. Okay. This cup, 1-2, overhead, back, high kick. Yeah, one more. 1-2, up, up. Yes. Punch and fake knee. It is safety. 1-2, and next, up, and up. Okay, one more, punch and knee. Punch and fake. Ah, yes, good. When you fight, I show you first, okay, I show you. Okay, this cup. Oh, no scare. Okay, when you fight, you punch body. Bang, bang, and wait. Punch. Up and fake knee. Elbow, left elbow. Little bit cup, I want you, this cup fake punch body cup. But you overhead. You fake punch body cup. Overhead. And step out. 1 and 2 hand knee. Bang, bang. This cup. 1, 2, 3, 4. Take head down, 1 hand and 2 hand. No, just 1 hand because him can take up, you know. 1 and 2 hands, soft knee and elbow. 2. Okay. 3, 4. Everything you quickly. Okay. No slow. Stop. 1, 2, 3, 4. Can show me please? I'll try. Okay. Knee, elbow. Okay. Okay, partner. Il s'économise en fait. Hein? Depuis le début de sa carrière, il s'économise ou pas? Est-ce qu'il était un peu plus jeune? Il était un peu plus quand même sanguin ou pas? Vela ayuหน่อยเวลาเป็นคนยังไงเวลา ก็สบายสนุกชอบสนุกร่าเริง no serious relax. En fait, je sais pas si je vais poser la question que tu m'as demandé, mais je lui ai demandé quand tu étais jeune, tu étais comment? Et il m'a dit que c'est quelqu'un qui aimait bien passer du bon temps, que jamais quelqu'un qui s'énervait, qui va chercher. T'es Jean Jandai, Jean Yusuke au Cap Sensei. Sensei ma Jean, bon, Jean Pai Kang Lang, mi lương Cap Nang Kon, Jean bon, ok, pour Jean Michel Kon Chai Leng.
J'enบอกโอเคตาของมาผมช่วยแต่ผมจะไม่ไปข้างล่างผมไม่ใช่คนหาเรื่องจำได้ไหม Alors, parce que j'ai raconté une anecdote un jour, on habitait sur le même étage, il est venu voir, il fait est-ce que tu peux descendre parce qu'il y a un souci avec une personne, peut-être il va falloir se battre. Et je lui dis, moi je ne suis pas quelqu'un qui aime se battre. Et je lui dis, écoute, là on est au 3e étage, s'il monte au 3e étage, je veux bien t'aider, mais je ne vais pas descendre un étage pour chercher de la bagarre avec quelqu'un. Parce que bon, il a peut-être pensé que je devais être lâche sur ce coup, mais moi j'aime pas la violence, je vous le répète. Et bon, s'il faut se défendre, mais bon, défendre c'est au 3e étage. Si on va aller chercher le mec au 2e, c'est que. Quand j'en couille l'un, là, c'est ça, bon, il connaît Halung, c'est son thé, qu'est Halung, comme c'est ça. Koba m'a, hein? Connaît Koba là, du chanson, Koba Kai. มา J'aime bien, mais j'aime bien. จะไม่ได้แล้ว Et ça veut plus vraiment d'histoire. C'est une anecdote au passage. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent de la boxe thaï aujourd'hui? Le Muay Thai aujourd'hui, est-ce que c'est en perdition? Est-ce que... Senseiคิดว่า Muay Thai ทุกวันนี้เป็นยังไงดีกว่าเมื่อก่อนหรือเมื่อก่อนดีกว่า Sensei คิดอะไร ผมคิดว่าเรื่องใบไม้มวยไทยแต่ก่อนดีกว่าทุกวันนี้มันแบบเป็นการใช้ความแข็งแรง Dit avant c'est plus technique, aujourd'hui ils cherchent que la force. Tu sais,วันนั้นj'en aiรู้จักไหมคุณชาตรีเขาบอกถ้าเดินข้างล่างก็ไม่ชอบต้องเดินอย่างเดียวชาตรีก็บอกแต่ทำเป็นแบบนี้มวยไทยมันต้องเป็นแบบต้องมีเดินมีถอยมีเดินมีถอย Ouais, parce que je disais la comparaison, je parlais du one, enfin le one pour tout le monde, le one pour toi. Oui. J'avais entendu Monsieur Chatry qui disait à ses boxeurs, il faut pas que vous reculiez, il faut que vous passiez votre temps à avancer. Et lui, il m'a dit non, le Muay Thai c'est pas ça quoi. Le Muay Thai, des fois tu avances, des fois tu recules quoi. Donc le Muay Thai... Pas de jeu de mots s'il te plaît. Oui. Ouais, parce que je te sentais mal parti là. Ouais. Kick, chop, you lock. In front kick, you left hand down. This, you lock. No KO, you can take down. This cup, take body, put the body up. Up. Swing. Take down. This cup. 1 and 2. 1. This cup. 1. You back leg, move. Okay, again, please. Up, bang. Boom. Boom. Up. Sorry. Right, please. Right hand down. Up. Up, hook, okay. Hand you up, please. Sweet. Bang. Same time. Same time. You start left first, okay, left. Ease up. Bang and take out. Boom. And right. Up. Hook up. Sweep. Boom. 2 times, okay? Left and right. Okay, understand? Okay, let's go. Come back. If one kick you or tip you. Left first, tip. Tip. Up. You lock. If one kick you left hand down. Lock this. And whoop, hook, hook, and take down. Bang. Oh, sorry. This up. Maybe you power when you fight. This maybe when you KO, you will KO, okay? But no KO, you can lock his body. And you back leg. Swing. Take down, you know? Yes, you kick. Him kick you. This you lock. One more. Little bit move, step, little bit, and swing up. Overhead and knee. Right foot up. Swing and knee. Overhead and knee body. Bang. And him kick you left. Up. You left, step back. Swing. Step overhead and knee. Bang. Same side. This up. Up, lock. Swing. Bang. Bang. You know? Yeah. When you kick him block you. This up, you kick up.
bang, him block, okay, you kick, bang, him block, next you kick, fake, boom, boom, boom. I will power again. Kick first, kick one, him block, okay, and kick, fake, boom. Way up. One, yes, one. Oh, follow, up, bang, yes. After you tip, step. One more, please. Up, fake, tip, bang, bang. Yes, okay, bye. Let's go. Tata, jest za pełno, że nie można ćwiczyć. Widzę, co się dzieje, no to co mam ci powiedzieć? Non mais le Muay Thai, c'est pas le one, on est d'accord. เขาบอกมวยไทยกับวันที่วันไม่ใช่มวยไทยจริงๆหรือเปล่า ก็มวยไทยแต่ว่ามันจะเน้นแต่ต่อยกับเน้นแต่บุ้มไม่มีไม่ไม้สวยๆไม่มี Je dis c'est pas les techniques sont pas très belles, c'est beaucoup des coups de poing, c'est avancé, c'est frappé. เพราะมวยวันเขาจะเน้นต่อย Quand tu t'en as sensei, mais ça n'a pas été one, mais ก็เคยติดต่อครับ je me demandais si Chatri l'avait contacté pour boxer one. C'est pas une de tes questions, je suis désolé, je me suis un petit peu avancé. Tu as eu raison, de toute façon, tu m'as anticipé. Et il m'a dit qu'ils l'ont contacté. Mais les talks l'organe. ไม่ได้ตกลงกันเพราะว่า C'est pas mis d'accord. ผมมีสัญญากับไทยไฟท์อยู่ Ouais, parce qu'en fait, il a un contrat avec le Thai Fight. Ah, d'accord. Est-ce que... Peut-être qu'il peut-être, toi, il a un peut-être. Tu me sais peut-être Thai. ต่างประเทศผมก็ C'est moi, Thai One Thai. Mais ก็ต้องรอดูสัญญาไทยไฟท์ก่อนผมยัง ouais, il me dit pour l'instant, il écoute Thai Fight, il est bien avec eux et peut-être plus tard, on verra quoi. D'accord. Est-ce qu'il pense que le one fait du bien au Muay Thai? Bon, Nakakoni, tout petit, comme shop one. Quand t'as sensei shop, mais ผมก็ถามว่าชอบไหมผมก็ดูได้ครับ แต่ว่าก็แค่อยากให้มีมวยชกกันผมอยากจะบอกกับนักมวยไทยว่าให้แบบมีศิลปะเยอะๆมีอาวุธมวยไทยเยอะๆอย่าเน้นแต่ต่อย Ouais, il me dit que c'est beaucoup des coups de poing et il pense que c'est pas très technique. Voilà. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce qu'il pense de l'avancée aujourd'hui du MMA, que le fait que le MMA s'implante même en Thaïlande? Il y a beaucoup de clubs qui... Tony, MMA, มีที่เมืองไทยใช่ไหมเมื่อก่อนไม่มี yes ตัวนี้มี ตอนนี้น่าจะมีแบบไม่สนใจไม่รู้จักมา ผมไม่ได้ Ouais, il suit pas trop du tout l'actualité du MMA en fait. Ouais. Lui, il est vraiment au top. Il est en haut de la pyramide du Muay Thai et donc il s'intéresse pas vraiment aux autres disciplines quoi. Est-ce que le Muay Thai va changer parce que le niveau de vie augmente là-bas, forcément il y a plus d'argent. Est-ce que le Muay Thai จำได้เมื่อก่อนค่ายมวยในกรุงเทพนะมีเด็กมาจากต่างจังหวัด30 คน50 คนค่ายมวยตัวกีมเมื่อก่อนเด็ก50ทุกวันนี้ประเทศไทยมีความเจริญสงสัยเด็กน้อยก็ไม่มาซ้อมแล้วก็ไปโรงเรียนไม่รู้ทำอะไรก็แต่ก่อนที่ยิมเจ้ากี้ยิมเยอะมากแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาอาจจะกระจายไปแต่ละยิมหลายยิมไปครับผมก็เด็กตอนนี้เด็กสมัยมีน้อยกว่าเดิมใช่ไหมน้อยกว่าเดิมil y a moins d'enfants qui s'entraînent ouais. Ah d'accord ouais. น้อยกว่าเดิมเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยทุกอย่างมีก็ชอบเล่นคอมพิวเตอร์อย่างเดียวก็ใช่น่าจะOuais, je disais, bon, ça pour rigoler, je sais maintenant, ils préfèrent jouer avec leur téléphone, les enfants. Ah ouais. C'est vrai que je pense que vu que le pays s'enrichit un petit peu, forcément, il y a moins d'enfants dans le besoin de boxer, parce que c'est vraiment un besoin, parce que c'est un travail à l'époque. Tu vois, dès que tu as moi,เป็นงานของเขาก็ต้องทำช่วยพ่อแม่ใช่ไหมทุกวันนี้ไม่ค่อยเห็นเด็กๆเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นเด็กๆชกมวยนอกจากอยู่ต่างจังหวัดที่กรุงเทพไม่ค่อยมี Ouais, mais c'est surtout en province qu'il y a des enfants, à Bangkok il n'y en a pas beaucoup. Ouais.
Jump kick, you this, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. You know? Little bit jump, this cup. This up, 1. Maybe 2. Maybe 3. And back, boom. Yes. And punch. Jump. Left, upward. Okay. Jump. Yes. And punch. Yes. One more. Hit this one. Boom. Jump. Oh, it's good. This cup when you fight, he want clenching you and knee you. He want to lock you and knee you. This cup, lock. By this, lock. By knee. Yes. This I want you take him hand up. This up. You lock. And you leg inside. Take up. Take up. Block inside. Spin. Oh, sorry. Sorry. You know, take hand up, lock, leg inside. You want to do up or just swing? Can do 2 times. Okay, come. Okay, next up. Okay, this cup when you fight him, him clenching you. This clenching lock. This cup when you fight him lock you this, you know. This I want you one hand inside, one hand outside, and you take up hand. Look. Okay, you lock this, and I want you inside. Look. Yeah! Work how power. Work! Wow! No work how? Okay! Okay, the next cup. You already or no? Show already. You show with me already or no? No, okay, come please. This cup when you fight him clenching you. Cup, leave it. Okay. This cup when you fight him, this clenching cup. Knee. Hup, you lock. No. This, just show, yes. No scare. C'est cadeau. Up. Massage. I safety you. This, hop. One hand inside, one hand outside. You know, you fake knee, you knee. Yes, this. You love this. No outside, knee. No outside this. Maybe you hurt, you know. Maybe him knee you this, you hurt, you know. Inside you safety, and you can do. Yeah. Okay, let's go. Tu me prends photo avec? Nico, tout bon. Il est où? Dans la sacoche. Je prends la sacoche. Va prendre la sacoche.
pas de photo, t'as l'eau, hein? Okay, one video. Vous êtes content, c'est bon? One, two, three, hello! Plan number one. Salut. Ouais, vous venez de quoi? Vous faites de la boxe alors Muay Thai? Muay Thai, ouais. Ouais. Moi ici, lui pas ici, au Lumpini à côté. Ouais. D'accord. Vous avez trouvé comment le stage alors? Ouais, c'était cool, hein. Ouais. C'est super. Ouais. Puis, Top, ouais. Un peu serré quand même. il y avait beaucoup de monde, c'était chaud. Hein. Un peu serré, un peu staphylocoque C'était sur du les bords. Ah ouais. C'était bien. Puis corps à corps collectif en fait. C'était cool, en vrai. On a bien kiffé. Ok. Voilà. Et vous êtes un peu gangster alors? Vous connaissez un peu Gong? Bien sûr, bientôt membré, on espère. Mais lui, il connaît pas, lui. Je connais pas, mais je vais aller voir. Ah bah c'est top, ouais. Et voilà. Moi, je kiffe l'émission. Super. Bah merci en tout cas. Sunshine, alors ça, pour toi, ça représente quoi? Superstar de la boxe taille, hein. Grand champion, grand athlète. Voilà. Donc le Muay Thai n'est pas totalement mort? Non, le Muay Thai n'est pas mort. Ah non. Je m'appelle je suis Samba Dabo, D'accord. boxeur professionnel. D'accord. Tu t'entraînes aussi? J'entraîne et je donne des cours. Et Sunshine, oui, moi je le connais à la télé, de le voir comme ça, ça fait plaisir. Ouais. Et lui c'est, comme je disais tout à l'heure avec mon gars, c'est le Pelé de la boxe, quoi. Voilà, donc, énorme carrière, franchement. Ouais. Toi, t'as toujours pratiqué que de l'anglaise? Toujours. T'es un puriste de l'anglaise? Ouais. Comment tu trouves la boxe taille justement? Parce que c'est presque les deux formes reines en fait de striking quelque part. En fait, la boxe taille c'est en anglaise, par exemple en anglaise pour nous, si moi je devais partir de l'anglaise, si je devais faire un autre sport de combat qui accompagne la boxe, ce serait la boxe taille. Ouais. Nous, pas le kick, pas la boxe française, non pas parce que c'est pas qualitatif, c'est pas ça. Sauf qu'au niveau de la dureté, c'est ce qui se rapproche le plus. Et après, moi ce que je dis toujours, c'est que la base de tout sport de combat, tout part de l'anglaise. Donc, à partir de ce moment-là, on peut louvoyer, comme on appelle ça le louvoiement. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as une petite base en anglaise, si tu arrives en boxe taille, tu t'en sors. Et d'après ce que j'ai vu de Sunshine, il est complet. Et il a une très belle anglaise. Ouais. Et alors le MMA, t'en penses quoi? Bon, le MMA... Non, mais attends, je vais donner mon avis. Non, au contraire. Je Parle vais donner mon vrai. avis. Non, vraiment, moi je veux ton vrai avis. Hein. Ouais, moi ce que je pense du MMA... Si. Alors oui, il y a des grands champions, c'est vrai. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de folklore dedans. Alors, je m'explique. C'est que le MMA, quand on lève la cage, quand on lève le public, quand on lève l'arbitre, c'est de la bagarre de rue. Après, il faut dire aussi que voilà, il y a beaucoup d'arts martiaux, il y a des beaux combattants, il y a des beaux gestes, le pugilisme est propre quand tu regardes certains combats. Mais voilà, ça reste quand même de la bagarre de rue légalisée. Voilà. Oui, mais alors est-ce que c'est pas la boxe anglaise qui n'a pas fait le boulot au niveau marketing? Je pense que c'est pas les boxeurs. Pour moi, c'est tout ce qui est autour, tout ce qui gravite autour, les organisateurs, les managers, c'est eux qui font pas le boulot. Parce que nous, tu sais, en France, par exemple pour l'anglaise, on a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de concurrence. C'est quand quelqu'un est en haut, c'est bon, on va le laisser en haut. Je te donne un exemple tout bête. Les champions. Allez, on va dire champion de France. Tu as les têtes de série. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à 10e.
celui qui a la ceinture, ça l'intéresse pas de rencontrer le premier, la tête de série. Il va aller chercher le 8e, et après il va aller chercher le 6e, il va aller chercher le 4e. Pourquoi? Pour favoriser son titre le plus longtemps possible, et en même temps c'est une question de question financière. En fait, voilà. c'est que c'est un business trop bien organisé, la boxe anglaise. En fait. Ce qui est vrai, c'est qu'au bout d'un moment, il n'aura pas le choix de rencontrer la première tête de série, mais en attendant, il peut se promener. Mais celui qui est tête de série, qui travaille à côté, qui s'entraîne et qui est là et qui attend son tour, ça peut devenir compliqué. Et c'est ce que je reproche moi à la boxe anglaise en France, et c'est pour ça qu'elle est en train de mourir. Shop Paris, my shop. Pas été content, moi là, cap. Ah, cap. Bah, alors, Jaïd, s'il te plaît, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Parce que... Sur Instagram, c'est Jaïd, J-A-I-D. Un peu plus loin, Sedak, S-E-D-D-A-K. Du King Jaïd. Ou bien Little Big Man quand je boxais. J'ai démarré en 1983, 82-83, au Bellune Gym. Donc, décris-nous la situation. Pourquoi tout ce monde? C'est quoi cette frénésie là? On a la chance d'avoir Jean-Charles Scarbozzi qui ramène les plus grands boxeurs faire des stages. Personne ne le fait à Paris. Personne ne le fait. Et c'est une chance, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller en Thaïlande, côtoyer un boxeur unique comme Saenchai, il n'y en a pas beaucoup. Saenchai, qu'est-ce qu'il a de plus par exemple? Qu'est-ce qui fait que les gens ils se déplacent comme ça Déjà, c'est un technicien. Il y a beaucoup de boxeurs. Moi, je vois que j'ai vu un moment évoluer la boxe, comme moi j'ai démarré en début des années 80. Et j'ai vu évoluer la boxe dans les années 90 en Thaïlande, comme je boxais souvent au Raja Damnam, qui est le stade de la police, et le Lumpini, le stade de l'armée. Et j'ai vu évoluer la boxe. Et les années 90-95, c'était la folie. Et c'est tombé vers les années 2000. Et là, avec des mecs comme lui, il est là depuis très longtemps pourtant. Hein. Il est là depuis très longtemps. Mais c'est un grand technicien. La manière dont il boxe, c'est hallucinant, quoi. Il a son style à part, ouais, parce que c'est ça le truc, c'est que... C'est pas qu'il a son style à part, parce qu'il y a des boxeurs en Thaïlande avant lui, comme Samat Payakarun, Ipi Sigmani, Kaluhat. Des mecs, ou bien des mecs comme Ole. Tu les voyais, Ole King One Way, c'est des boxeurs, tu les vois, il n'a rien inventé. Mais pour aujourd'hui, c'est magnifique. Parce qu'aujourd'hui, tu as le One, tu as l'UFC, tu as tout ça, et c'est beaucoup à l'européenne. Et lui, il a encore gardé le style qu'on aime. Il a fait survivre ça, un certain style thaïlandais, quoi. Oui. Parce que c'est ça pour toi le meilleur qualificatif qu'on pourrait... C'est un styliste, lui? Ah, pour lui, pour Saenchai, tu veux dire? Saenchai, oui, c'est parce qu'en Thaïlande, tu as deux styles de boxeurs. Tu as les Namnak, ceux qui mettent ses KO, qui frappent à la dure, et c'est frontal. Et tu as les fimeux, comme lui, comme Ipi Sigmani, comme Samat, comme d'autres boxeurs. On appelle les fimeux, il t'envoie un coup de pied là, il repart en arrière, il revient. C'est beau, on dirait même de la danse. Toi, t'étais quoi? Plutôt quoi? Moi, moi, ce que j'ai fait déjà, j'ai fait en sorte de ne pas mettre beaucoup de combats. Tu verras très peu de combats à moi. Et tous les combats que j'ai fait, oh, ça va. Je te laisse dans ton truc, ça va ou quoi? Très bon entraîneur de boxe anglaise, Samba. Moi, j'étais considéré comme un fimeux, parce que quand j'ai boxé, je voulais boxer, pour moi, la star des stars, Ipi Sigmani. Quand tu dis Muay Thai, tu dis Ipi Sigmani, qui avait plus de 400 combats. Et le jour où je devais boxer contre lui, les gens ne voulaient pas. En Thaïlande, ils rigolaient, parce que c'est comme si tu dis, allez, on va dire, comment s'appelle le boxeur français en anglaise, là, qui fait des combats, qui a eu les trucs des Jeux Olympiques. Ah, Tony Yoka. C'est comme Tony Yoka et Tyson. C'est pas possible. D'accord. Et moi, quand j'ai voulu, ils ont rigolé. Et j'ai fait du chantage, j'ai dit, je fais 4 contrats, je veux boxer un tel, mais je veux boxer lui. Et j'ai boxé contre ce mec. Alors, dis-moi. Alors, Jaïd, de toute façon, on va te recevoir sur un parrain du Muay. Parce que on va se faire... je vous vois parler, et c'est super votre émission. Moi, je suis pas beaucoup d'émissions. Et votre émission, vous parlez de tout, et en plus vous avez des connaisseurs comme Voirin, comme Diabaté, que j'aime beaucoup. C'est des vrais... Déjà, c'est des gens qui sont conscients, c'est pas des idiots. Et j'aime bien comment ils développent
sur le sport pied-point. Pour parler un peu de l'ambiance là, c'est la magnifique. frénésie totale. Alors, t'as plus de 200 combats, combattants qui viennent, ou amateurs ou pas amateurs. Tu verras pas ça tu verras ça plutôt nulle part. À Paris, c'est pas possible. Parce que le Skarbowski, c'est un des rares. Il y a 2 camps à Paris. Un dans le 18e et un dans le 20e. Ça démarre ici à 9h du matin et ça finit à 21h30 les entraîneurs. T'as une dizaine d'entraîneurs, c'est magnifique. Tu donnes des cours toi ici? Oui. 2 fois par semaine. D'accord. Que le matin, moi. Si vous venez, c'est ou le mardi demain, ou le jeudi. C'est que le matin. Je vous raconte une petite anecdote avec Dida. Je boxais à Bercy et je sortais beaucoup. Pourtant, je picole pas ni rien, mais je sortais beaucoup. Les gros noceurs, Et, j'adorais la fête. Fêtard, mais sans. Ah, la fête. Fêtard, mais. Je faisais le tour du cadre. Mais pas alcoolique. Non. Après, il m'est arrivé de picoler par la suite. On est d'accord. Mais j'ai jamais, quand je boxais, j'ai jamais eu goût d'alcool. Et ce qui s'est passé, c'est que je vais dans un restaurant dans le 8e qui s'appelle le Bœuf sur le Toit, qui existe encore, ou Sardan allait, ou les Acarias allaient. Et j'étais au bar avec 2 nanas, 2 copines, je me rappelle même plus. Et t'as Dida, il était minuit, et t'as Dida qui arrive, et il me voit, et je boxais le lendemain à Bercy. Et il me voit, il fait, mais le combat il est annulé. Je dis, mais quel combat? Et moi je pensais qu'il parlait de lui, mais je savais qu'il boxait pas. Je lui dis, mais je sais pas, mais dis-moi. Il dit, mais non, c'est à toi de me dire, tu boxes pas? Ah, mais non, mais si, je boxe. Et il était étonné que je sortais le soir. Je vais vous dire pourquoi. Comme je boxais en tant que combattant vedette, je boxais très tard. D'accord. Je boxais des fois à 11h, minuit. Alors je me couchais tard, même chez moi, j'étais un couche-tard. Avant, je me couchais à 2h du mat. Parce que certains boxeurs, à l'époque, quand ils devaient boxer tard, ils étaient assis, ils étaient déjà crevés. Moi j'étais en train de sauter en l'air, j'étais déjà prêt. Comme quoi, chacun sa méthode. Oui, chacun sa méthode. Mais j'ai toujours été sérieux, je faisais 2 footings par jour, 2 entraînements par jour, mais c'était ma vie. Malheureusement, il y en a qui ont des enfants, qui ont une famille et qui ne peuvent pas se permettre ce que moi j'ai eu. J'étais amateur pour la France, mais professionnel parce que je suis un des seuls, et je peux me la raconter, boxeur à avoir boxé en Muay Thai avec les coudes en Thaïlande, au Japon aussi, un peu partout, aux États-Unis, en Muay Thai, en kick, en full contact, en free fight avant le MMA et en savate. Personne n'a fait ça. Ah, t'as fait tous les styles. J'ai tout touché parce que je me dis, à partir du moment où tu te dis boxeur ou champion, parce que je peux me la jouer aujourd'hui, j'étais le boxeur le plus titré d'Europe. Et je n'ai jamais pris de KO de toute ma carrière. Même avoir une punaise dans le pied. On dit une punaise ou... Une écharde. Tu parlais de une écharde. Mais il est... Au début, il m'énervait ce mec. Franchement, il me fatiguait. La grande gueule. Mais en fin de compte, Mohamed Ali l'a fait. Et lui, il le faisait pas mal. C'était rigolo. Et ça se voit que c'est pas un mec mauvais. C'est un mec que je voudrais bien rencontrer. Si tu fais un podcast, je voudrais bien qu'il soit là. J'ai mis 10 fois mon titre européen en jeu. Avant de faire un championnat du monde, qu'on me demandait tout le temps. Aujourd'hui, ils sont champions du monde comme ça. Moi, j'ai fait plusieurs championnats en boxe thaïlandaise, en Muay. Après, j'ai fait 10 championnats d'Europe. Des fois, dans une année, j'en mettais 4 fois mon titre en jeu. Et je boxais 14 fois par an. Parce que j'avais des contrats avec l'ISK, la WK, IMF, avec tout le monde. Et j'avais des contrats dans le monde entier. Et je faisais un combat, il m'arrivait même Clovis qui est là, tu l'as vu. Lui, il est témoin. Tu te rappelles quand j'ai boxé à Paris, le vendredi et à Amsterdam le lendemain. Et le lendemain où? À Amsterdam. Pour un quoi? Un championnat? Et moi, je portais le drapeau. Pour un championnat du monde. C'est-à-dire je boxais le vendredi et le samedi, je retournais au charbon. Toi, et pas sans me la raconter. Et je suis pas quelqu'un qui... Mais j'étais au-dessus de beaucoup de monde par rapport à ce que je faisais. C'est vrai.
Bon, ça fait chaud au cœur quand même de voir tout ce monde là parce Ouais, que c'est on est agréable. d'accord, le pied-point c'est un peu la sinistrose. Ben, le MMA, il y a deux choses que je reproche et que je peux applaudir sur le MMA. Ouais. Parce que c'est des chiffonniers quand ils tapent comme ça, comme de la bagarre. Mais à côté, le MMA a remonté le Muay Thai. Beaucoup de gens crachent sur le MMA, mais ils ne savent pas que la plupart des boxeurs, et moi j'ai entraîné aux États-Unis, la plupart des boxeurs du MMA vont s'entraîner en Thaïlande. Shevchenko. Ouais, c'est une nana qui elle a même écrit thaïlandais, Muay Thai en tatouage. Non, mais il y a beaucoup de combattants du MMA qui vont s'entraîner en Thaïlande, mais est-ce que ça contribue pas, avec l'aide du One et compagnie, à tuer un peu la boxe thaï, vraiment quoi? Non, c'est-à-dire qu'ils se sont adaptés. Moi, c'est pas mon truc, mais je pense qu'il faut vivre avec son époque. Faut arrêter de dire oh c'était mieux avant. Non, c'était bien. Mais le One, regarde le One avec les petits gants de MMA et tout. Et moi, regarde, pourquoi moi je boxe en Muay Thai et personne boxait en kick. Et quand moi j'ai décidé de boxer en kick, on m'a mis je le dis, la fédération française de boxe thaïlandaise m'a mis des bâtons dans les roues. Et j'ai quand même boxé en kick. Je suis devenu champion de France, champion d'Europe, champion du monde en kickboxing. Et j'ai fait pareil avec le full. J'étais champion du monde en full. J'ai touché à tout. Mais il faut évoluer. Et des fois, c'est peut-être pas bien, mais qui les oblige à mettre les gants? Mais la seule chose que je pourrais dire, c'est que c'est trop pour l'argent. Nous, on ne boxait pas pour l'argent. Avant, c'était une passion. Moi, je dépensais plus d'argent à faire des régimes. J'avais pas de nutritionniste, excusez-moi, c'est ça? Je parle pas très bien français. Nutritionniste, j'avais pas quelqu'un qui me suivait. Mais le peu d'argent que j'avais, je le mettais dans la boxe. C'était ma vie. C'était vraiment ancré en moi. Jusqu'à aujourd'hui, je viens d'avoir 62 ans et je suis encore là parce qu'il y a un super stage que tu verras nulle part. C'est pas possible. Tu verras personne faire ce que Jean-Charles Skarbowski fait. Il fait des choses que personne ne fait. Et je trouve ça incroyable. C'est pour ça que tu es là. Et pourquoi tu es là? Vas-y. Moi, je suis là pour toi. Pourquoi tu es là? T'as vu que tu passais. Allez, dis, pourquoi tu es là? Non, je suis là pour Sunshine, pour le stage de Sunshine, mais je savais qu'on allait rencontrer des gens précieux comme toi. Il est malin, lui. Hein. Bon, Gong, je suis bientôt sur le plateau avec vous. Suivez cette émission parce qu'il y a très peu pour moi. Pourtant, je suis un mec du Mouet. J'ai démarré dans les années 80. Mais c'est une des rares émissions que je suis. Moi, ça me fatigue. Certains trucs, je ne vais pas critiquer, ça ne sert à rien. Mais c'est une très belle émission, c'est top. A bientôt et la prochaine star, c'est King Jaïd. Simpson, chez Congo aussi. J'ai managé énormément. C'est Michel. Et c'était en taille, en kick, tous les grands champions que j'avais au départ. Et je leur donnais aucun conseil. Parce que Paco Rabanne, il voulait monter des sous-vêtements pour les sportifs. Le souvenir le plus marrant, le plus incroyable que vous ayez ensemble, c'est quoi? Pour l'un comme pour l'autre. Ensemble tous les deux? Ouais, pour toi et pour lui aussi. Quand lalu dia kanแล้วมีอะไรที่จำได้ที่สนุกที่เราอยู่ด้วยกัน2 คนกับช่องเหรอกับช่องก็ปาร์ตี้กัน Ouais, on a fait quelques soirées à Bangkok, ouais. Et voilà, donc, comme je le dis souvent, il faut s'entraîner dur et il faut s'amuser dur aussi. Ça va de pair pour faire un grand champion. Et alors le stage hier, comment il a trouvé les Français alors, comment il a trouvé les Français là du stage? C'était des amateurs, hein, évidemment. ลูกศิษย์เมื่อคืนเป็นยังไงดีไหม ลูกศิษย์ ในสัมมนา เยอะมากและตั้งใจดี C'était très nombreux et puis ils ont vraiment travaillé avec le cœur. Et les pros alors, les boxeurs français aujourd'hui, comment ils les trouvent par rapport à avant? ก็ตามเมื่อก่อนมีแชมเปี้ยนฝรั่งเศสเยอะหลายคนนะดังมากนะทุกวันนี้ไม่มีนิดหน่อยไม่ก็ใช่ทำไมผมก็ไม่เข้าใจด้วยเพราะว่าต้องดูโค้ชที่ฝรั่งเศสก็เพราะว่า Il faut voir les coachs quoi. Un problème de coach. Voilà.
Justement, tu me parles de coach, alors on fait référence à Benoît Saint-Denis. Ah. Obligatoirement. Alors là, je suis obligé. Ah bah vas-y, t'as été quelques... Bah, c'est bon, je te dis. Non, après. Et je voudrais connaître à la fois le combat de sa vie qui lui a laissé le plus d'émotions. Pas forcément positive. Hein. Si, 400 กว่าครั้ง Il a fait plus de 450 combats. Oui. Et toi,กับใครที่ชอบมากที่สุดนะที่ชอบมากที่สุด กับคุณไหนที่ชอบมากที่สุดคุณไหนที่จำได้ที่อยากคุยกับชก2 ลุม 1ชก2 ลุม 1 ตอนกับเพชรบุญชู Saket Dao. Bah en fait un jour il a boxé ผมคนเดียว Pet Bunchu et Saket Dao qui tous les deux étaient élus boxeurs de l'année à leur période. Il avait même perdu une fois contre Saket. เคยแพ้ Saket Dao นั่งครั้งใช่ไหมเคยแพ้ Saket Dao แต่ว่าก็ชนะมากกว่าครับผมเคยแพ้ Pet Bunchu ไหมก็เคยแพ้แต่ว่า c'est deux adversaires qui sont boxés 10 fois peut-être. Bien sûr, il y a une majorité de victoires. Et il a boxé ces deux boxeurs, Pet Bunchu, et dans une même soirée, c'est-à-dire qu'il fait 2 rounds avec l'un, avec Pet Bunchu, et 3 rounds avec le deuxième. Pet Bunchu avec Saket Dao. Voilà, il a fait 2 rounds avec l'un, 3 avec l'autre, et c'était au Lumpini, je me rappelle. Je me souviens bien. Ouais. Et alors, pour finir, je voudrais qu'il te pose. Est-ce qu'il a une question qu'il t'a jamais posée, qui lui a toujours brûlé les lèvres? Est-ce qu'il a envie de te poser une question? Sensei, il y a tam alay comme genre miความtam c'est l'argent là quand tam. ถามอ่ะผมไม่มีคำถามแต่ผมคิดว่าชองทำดีละชองทำยินดี Il n'y a pas de question, mais en tout cas il me félicite pour mon travail, il me dit que je fais du bien quoi. D'accord. Et toi, il y a une question que tu voudrais lui poser? Pas spécialement, mais moi je veux dire là où tout compte pour me dire que si Sensei m'a fait le que Jean Bogler, comment est tout compte toi là, ton son technique en Sensei, ton son moi, il y a client moi, ton coton ton dos Sensei, taille moi. Je dis tous les profs du monde, pour apprendre le Muay Thai, on regarde les combats de Sensei. Voilà. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Tu regardes ces combats et tu apprends. C'est un manuel sur pattes. Une Bible sur pattes. Bah complètement, c'est comme ça qu'on apprend, on limite, tout connecte à Mankana, donc voilà. Et alors, votre première rencontre, vous vous en souvenez l'un l'autre ou pas? Quand j'étais au Jokijim, on ne peut pas dire qu'on a été présenté parce que moi j'étais avec Pipa, Si la bataille et Robert. T'avais quel âge toi? Moi j'avais 25 et Si la bataille et Robert il était plus âgé que moi. Et en fait en Thaïlande il y a des groupes d'âge quoi. Moi, je suis avec ceux qui ont 30 ans, lui, il est avec ceux qui ont 20 ans. Quoi. Donc, on se voyait, mais de temps en temps, on a fait quelques soirées, mais c'est vraiment l'âge, c'est important. Quoi. Si je traîne avec les professeurs, je ne peux pas traîner avec les élèves aussi. Quoi. Ouais. Et lui, il se souvient de la première fois où vous êtes vus ou... Ouais, je pense pas. C'est jamais mais quand tu es jamais. C'est une grosse star, il rencontre des milliers de personnes par an. Ouais, non, c'est sûr. Oui, mais il s'en... Puis il est dans ce monde, il est dans le... Ouais. Et alors, la France, il est venu plusieurs fois, il est venu même boxer pour toi? Ouais, 3 fois, je l'ai coaché plusieurs fois aussi. Ouais. Et qu'est-ce qui... bah voilà, comment il trouve la France? Est-ce que c'est... Il trouve que c'est juste un pays agréable? Shop peut-être français, mais Shop peut-être français, shop, mais Shop oui, français, mais il adore la France. Ouais, il a un mot à nous dire en français. Et il aime bien aussi les Françaises. Okay. C'est moi qui je lui ai dit, t'aimes bien les Françaises? Il m'a dit oui. D'accord. Donc il aime bien la France. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il peut nous dire un petit mot juste pour les gangsters, pour Gong, pour la chaîne là quand on voit que tu es Gong. Gong number 1. Gong. G-O-N-G. Gong. C-O-N-G. Gong. Number 1. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Nah, I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, they don't want it done like I want.
want it, dog. Yeah, they say they want it, then they took the summer off. I've been going down the list, checking numbers off. I was checking on your numbers, told them something's off. I was at the bottom, now you know I'm climbing. Now they sending deals, they know I ain't signing. They been trying to sell it, they know I ain't buying. When they send a text, dog, I ain't replying. Feel like John Morant, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drive the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drive the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell.